C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs ak auditrices nous bien comprendre ça qui passé sous scène internationale. Nous pouvons parler jusqu'à présent sous un coquin événement géostratégique qui fait un pile bruit dans le monde, c'est Alliance qui relaie AUKUS là, li pas trop tard pour nous faire ça jeudi, surtout c'est une alliance même si annoncé en septembre passé qui pral gagner gros conséquences sur la vie le monde pour une bonne année encore. Qui ça AUKUS là yé, eh bien c'est un accord entre États-Unis, Royaume-Uni, Australie. C'est une alliance pour partager technologie pour défendre pays, des technologies très avancées. AUKUS là, en fait, c'est un sig côté où joignent Australie, A pour Australie, UK pour United Kingdom, et puis ou gagnez US pour United States, et ça fait AUKUS, un accord pour défendre intérêt puissance ça ou gagnez dans région, y aurait les régions Indo-Pacifique là. La zone Indo-Pacifique génère aujourd'hui près de 40% de la richesse mondiale. On parle de plus de 50% en 2040. On comprend l'attrait justement de cette zone. AUKUS, donc, concerné région Indo-Pacifique là, mais qui gagnait gros conséquences sur le monde entier. Et c'est pour nous, qui ça, qui région Indo-Pacifique là, du point de vue géographique, c'est un gros espace qui gagne la donne deux océans. Parler de océan Indien avec océan Pacifique, les gagne tout la donne tout pays qui borde océan Sahel ou bien qui baille sous océan Sahel, quitte y trouver la région Asie-Pacifique, même le Moyen-Orient et même certaines régions pays d'Afrique avec pays qui la zone Amérique.
point fort l'accord AUKUS lan, c'est que li doit permettre l'Australie capable construire pour la première fois des sous-marins nucléaires. Problème qui paraît avec alliance ça, c'est que l'Australie te gagne accord avec la France depuis 2016 pour un montant 56 milliards de dollars pour te construire sous-marin pour l'Australie. Eh bien, l'Australie campé sous accord ça, li vire la joindre États-Unis avec Royaume-Uni et ça a créé une crise diplomatique notamment entre Paris et Washington sous question sous-marin ça. Alors, qui intérêt géopolitique qui gagne exactement la nouveau alliance ça et qui implication pour pays qui concerne eux et pour le monde en général, c'est ça n'a pas dans programme ça. Pendant on a commencé d'abord avec intérêt géopolitique yo, c'est Maryse Burgo dans TV5. Un premier ministre australien sans état d'âme. À couteau tiré avec la Chine de Xi Jinping, il choisit son camp et se jette dans les bras de l'Américain Joe Biden. Enjeu de pouvoir sur cette bataille d'influence qui se joue dans la zone Indo-Pacifique. L'Australie est à des milliers de kilomètres des États-Unis. Mais ce qui réunit aujourd'hui ces deux pays, c'est leur obsession de la Chine. Ils ne supportent plus que Pékin veuille régner en maître sur toute cette zone. Ils ont trouvé la parade, ce contrat de sous-marin. Pour l'Australie, c'est une sorte d'assurance tout risque contre Pékin, et tant pis pour les Français. Un pacte entre Washington et Canberra au moment où les tensions militaires sont de plus en plus vives dans cette région. Dernier épisode, cette armada de 200 navires chinois que Pékin présente comme des bateaux de pêche. En fait, une milice maritime financée par la Chine pour défier les pays de la zone. Illustration parfaite de cet empire du milieu en quête de suprématie. Cette confrontation entre l'Australie et la Chine couvait depuis des années. Mais la rupture définitive intervient en 2020. Pékin impose des sanctions économiques à l'Australie. Le vin, le bœuf, l'orge, le charbon sont surtaxés. Et c'est aussi cette guerre économique qui pousse les Australiens à s'abriter sous le parapluie américain. D'après observation qu'a fait plus passer une alliance militaire, AUKUS lan li redéfinit l'ordre mondial. Et pour comprendre ça bien, faut remonter vers 2009, arrivé 2016, côté d'une part accord ça a discuté entre l'Australie et la France, li vin signé en 2016. Problème central là, question relation entre Australie avec la Chine. Jodi an vin fait semble-t-il que l'Australie virait à joindre les États-Unis. Avantage ak inconvénient pour Australie, qui conséquence pour Royaume-Uni, qui sens décision stratégique États-Unis, ça lui-même qui vient fou école en alliance ça, eh bien n'a suivre analyse journaliste canadien Benjamin Tremblay qui pensait que AUKUS lan créé une crise qui bouleversait l'ordre mondial, lui-même qui travaille pour médias que relais 7 jours sur Terre. 2016 donc, après des années de délibération, l'Australie signe une entente avec Naval Group, une société française alors connue sous le nom de DCNS, pour le design d'une nouvelle génération de sous-marins appelée la classe Attack. L'idée est simple, puisque l'Australie ne veut pas de propulsion nucléaire, la classe Attack serait une version modifiée des sous-marins français de classe Barracuda, qui sont, eux, à propulsion nucléaire. On parle d'une entente de 35 milliards de dollars américains ou 31 milliards d'euros pour faire la conversion du mode de propulsion et produire les designs nécessaires. En France, on dit que c'est le contrat du siècle, carrément le plus important contrat pour du matériel de défense de toute l'histoire, tant pour un industriel français que pour l'Australie elle-même. Naval Group et l'Australie sont optimistes, mais très rapidement, la relation entre les deux partenaires commence à se détériorer.
D'abord, les délais s'accumulent. Ensuite, les coûts explosent pour atteindre 64 milliards de dollars américains. La tension monte. Dans les coulisses, l'Australie commence secrètement à chercher une alternative aux sous-marins français. Et tout indique que ce n'est pas juste une question d'argent. C'est aussi la situation géopolitique de l'Australie qui a dramatiquement évolué au cours des dernières années. La Chine et l'Australie, qui étaient à un certain moment des partenaires très proches, sont actuellement en train de vivre une rupture diplomatique et commerciale absolument fracassante. En fait, si la question vous intéresse, on a une vidéo entière sur la relation entre Beijing et Canberra qui résume très bien la dynamique entre les deux pays. Le lien est dans la description. C'est très simple. Avec l'arrivée de Xi Jinping et la montée de la puissance chinoise, la situation régionale a pris une tournure très inquiétante pour l'Australie. La mer de Chine est hautement contestée. La tension avec Taïwan est à son comble et les forces navales chinoises sont de plus en plus puissantes. Quand on ajoute à ça la relation toxique entre la Chine et l'Australie, qui a complètement dégénéré depuis 2019, on comprend très clairement que le portrait stratégique n'est plus du tout le même pour la défense australienne. En moins de 3 ans donc, Canberra a laissé tomber son optimisme naïf face à la Chine pour faire place à une lucidité brutale mais nécessaire. L'Australie ne peut plus prendre sa défense à la légère. La liberté de navigation est absolument essentielle à sa survie et s'il fallait que la Chine lui impose un blocus naval ou qu'elle limite son accès aux océans du monde, ce serait échec et mat. Pour rester crédible face à la Chine, l'Australie a besoin de plus qu'une simple garde côtière. Ce qu'il lui faut, c'est un véritable moyen de dissuasion. La propulsion nucléaire semble donc désormais justifiée pour opérer plus loin des côtes australiennes et ainsi mener des opérations dans le Pacifique, dans le détroit de Taïwan ou même en mer de Chine. Le contrat avec Naval Group, la société française, devient donc de plus en plus un irritant pour l'Australie. Publiquement, on se montre assurant, le contrat va de l'avant, la France n'a pas à s'inquiéter. Mais la réalité, c'est que c'est un énorme mensonge. Moins de 24 heures après avoir rassuré la France, l'Australie annonce publiquement qu'elle brise le contrat avec Naval Group. Pire encore, au même moment, le gouvernement australien annonce conjointement avec le Royaume-Uni et les États-Unis une nouvelle alliance militaire baptisée AUKUS. L'entente est vaste et très complète, allant du partage d'informations jusqu'au transfert de technologies, autant en matière d'intelligence artificielle qu'en capacité sous-marine ou encore en cyberespionnage. On pourrait le résumer ainsi. L'AUKUS, c'est ce qui se rapproche le plus d'une intégration complète des complexes militaro-industriels des 3 pays membres. Pour Washington, c'est une façon d'étendre son influence et de contrer la Chine, mais pour l'Australie, c'est surtout un moyen d'acquérir des sous-marins nucléaires de la part des États-Unis, une technologie que les Américains ont toujours été très réticents à partager. L'Australie célèbre, tout comme le Royaume-Uni, qui jette enfin les bases de sa posture post-Brexit. Or, de son côté, Paris est en colère. La France n'est pas dupe. Tout ça ne s'est pas négocié en un jour. Visiblement, 3 supposés alliés ont choisi de comploter dans son dos et contre ses intérêts pour non seulement lui ravir un gigantesque contrat, mais aussi pour réorganiser l'espace Indo-Pacifique sans la consulter. Pour la diplomatie française, c'est une véritable humiliation. Paris parle d'un poignard dans le dos. Emmanuel Macron est dans une colère noire. Pour la première fois dans toute l'histoire, la France rappelle ses ambassadeurs depuis Washington et Canberra, un geste diplomatique de dernier recours qu'on réserve normalement aux ennemis en temps de guerre. Certains trouvent la réaction exagérée. Mais avant de parler, il faut prendre la mesure de l'affront des 3 membres de l'AUKUS. Non seulement ils ont négocié en secret, mais tout indique que cela a duré des mois. En fait, les rencontres secrètes ont eu lieu entre les états-majors des 3 pays aussitôt qu'en février 2021. On apprend même qu'en juin, lors du dernier sommet du G7, Joe Biden, Scott Morrison et Boris Johnson, les 3 leaders, se sont rencontrés à l'insu d'Emmanuel Macron pour discuter de la question précise des sous-marins. Pour la France, c'est une insulte. On n'a pas seulement ignoré ou oublié, on l'a volontairement exclu, on lui a menti et pire encore, on lui a joué dans le dos. Décidément, la réaction française se doit d'être proportionnelle à l'injure. Paris ne peut plus être méprisé de la sorte par ses propres soi-disant alliés. La France annule une réception pour célébrer l'amitié avec les États-Unis. Ensuite, une réunion de sécurité avec le Royaume-Uni. Par la voie diplomatique, Paris fait savoir clairement à l'Australie, qui militait pour un accord de libre-échange avec l'Union européenne, que cet accord ne verrait jamais la lumière du jour et que la France ferait tout en son pouvoir pour le bloquer. La rupture est brutale.
Pendant ce temps, dans la région Indo-Pacifique, les alliés américains reçoivent la nouvelle avec enthousiasme puisqu'ils perçoivent l'AUKUS comme un nouvel outil pour contrer la Chine. Le Japon est satisfait, tout comme la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde ainsi que Singapour. À l'inverse, les pays de la région qui sont neutres ou alignés avec la Chine sont généralement défavorables à l'entente qu'ils dénoncent comme une source de prolifération nucléaire, une nouvelle course aux armements dans une région hautement volatile qu'on est en train de transformer en véritable poudrière. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos sont très mal à l'aise, mais l'Indonésie est carrément inquiète, puisqu'elle sait très bien que dans l'éventualité d'une confrontation navale entre la Chine et les pays de l'AUKUS, son immense territoire composé de passages maritimes étroits serait chaudement disputé en raison de sa valeur stratégique. Il lui serait donc impossible de rester sur les lignes de côté. Pour cette raison, l'Indonésie ne veut absolument rien savoir d'un conflit naval en Asie du Sud-Est, encore moins de sous-marins nucléaires. C'est très simple en fait. Chaque pays réagit en fonction de ses propres intérêts. Ce qui vient de se produire est loin d'être banal. L'AUKUS, c'est énorme, probablement le plus gros événement géopolitique de 2021, encore plus que la retraite américaine de l'Afghanistan. Ça peut avoir l'air exagéré, mais suffit d'examiner les impacts profonds sur chacun des pays pour vraiment saisir l'importance de l'épisode. D'abord, l'Australie se range résolument du côté des États-Unis dans la confrontation avec la Chine. C'était une tendance lourde. On sentait que Canberra étouffait. Et lors de notre dernier segment sur la question, on évoquait justement le besoin urgent de solidifier les alliances et de se rapprocher de Washington afin de résister à l'influence de Beijing. C'est maintenant chose faite. L'Australie peut s'en féliciter. Elle a désormais une alliance formelle avec la marine la plus puissante du monde, ainsi qu'un accès aux technologies de propulsion nucléaire, ce qui lui permet de rejoindre un club très exclusif de seulement 6 autres pays dans le monde. Or, pour sécuriser ses intérêts stratégiques, il semble que Canberra ait choisi de sacrifier ses intérêts diplomatiques et commerciaux. En d'autres mots, l'Australie célèbre une victoire pyrrhique. Bien sûr, elle possède des sous-marins, mais elle a dû payer le gros prix, soit celui de sa crédibilité en tant que partenaire. Non seulement la France est en colère, mais l'Europe en général est refroidie par l'attitude de Canberra. Et tout indique que le traité de libre-échange pour lequel militait l'Australie ne verra jamais le jour. Les conséquences sont graves. Soyons clairs, l'Australie vient de s'aligner avec les États-Unis pour le meilleur et pour le pire. Le marché chinois se referme de plus en plus à l'Australie et sans traité de libre-échange avec l'Union européenne, l'économie australienne se retrouve isolée et vulnérable. Ensuite, dans l'éventualité d'une confrontation avec la Chine, l'Australie vient elle-même de s'acheter un billet pour une participation obligatoire au conflit militaire. On peut le voir comme un mal nécessaire, mais on peut aussi le voir comme un geste extraordinairement stupide qui risque de transformer l'Australie en vulgaire satellite de Washington. Pour le Royaume-Uni, les choses sont un peu moins fatalistes, mais la logique se ressemble. Le Royaume-Uni choisit de s'aligner avec les États-Unis pour les enjeux militaires. Ce que ça implique, et ça c'est majeur, c'est que les Britanniques ont abandonné pour de bon l'idée d'une participation éventuelle à la défense européenne. Le train a quitté la gare. Pour le Royaume-Uni, les pays comme l'Australie, le Japon, l'Inde ou les États-Unis, ou même le Canada, seront de plus en plus importants au plan géopolitique, au détriment de l'Europe, de la France ou de l'Allemagne. Les États-Unis, de leur côté, viennent de frapper un grand coup. D'abord, ils complètent le fameux pivot vers le Pacifique entamé sous Obama en formalisant un nouveau groupe d'alliés pour faire face à la Chine. Ensuite, ils augmentent le nombre de sous-marins nucléaires disponibles face à la Chine en assurant qu'une flotte sera stationnée en permanence en Australie. Finalement, et ça c'est très important, l'Amérique fait le tri entre ses alliés pour se concentrer sur ceux qui vont faire la différence dans l'éventualité d'un conflit militaire. Pour Washington, l'Europe est de moins en moins importante, tout comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Le focus, désormais, c'est l'Indo-Pacifique ainsi que l'Amérique latine, là où l'influence chinoise menace directement les intérêts américains. AUKUS lan genyen gwo konsekans tou pou la France, genyen gwo humilyasyon pratikman pou Paris, men eske pa genyen oportunite tou, oportunite pou afirme puissance la France, koman li kapab montre kapasitel pou l'pran inisiativ san l'pa metel face pou face avek Etats-Unis, oportunite pou devlope lot tip relasyon
peut-être avec la Chine et la Russie, pourquoi pas. Gen konsekans tout pour un pays, peut-être on ne peut pas supposer, le Canada, qui c'est un allié naturel pour États-Unis, il était déjà gagné une lot entente stratégique avec États-Unis, même genre avec Nouvelle-Zélande, mais pour Canada, est-ce que li capable de montrer li gagnant caractère? Ces questions, Benjamin Tremblay a posé. Il semble qu'Ottawa paie enfin le prix géopolitique pour sa mollesse face à la Chine, sa négligence de ses engagements au sein de l'OTAN, ainsi que son manque de sérieux en matière de défense nationale. Peut-on vraiment vouloir à Washington, Londres et Canberra d'organiser la résistance à la Chine dans le Pacifique sans le Canada ou la Nouvelle-Zélande? Dans votre alliance militaire, où vous partagez des technologies avancées en information quantique, en intelligence artificielle, en propulsion nucléaire, où vous intégrez les achats de défense, auriez-vous vraiment envie d'inclure des boulets qui vous ralentissent sans rien contribuer? Voudriez-vous vraiment les laisser tirer avantage de votre protection s'ils refusaient d'y cotiser? Faut être réaliste. Bien sûr que non. Pour le Canada, si vous voulez mon avis, l'exclusion humiliante de l'AUKUS est beaucoup plus grave que pour la France. Puisque contrairement à la France, le Canada n'a aucune autre alternative que les États-Unis en matière de défense et d'alignement géopolitique. Le Canada est un caniche au bout d'une laisse, dont le maître se désintéresse de plus en plus. Pourtant, ce n'est pas comme si l'AUKUS n'avait pas été potentiellement bénéfique pour le Canada. Pensons-y un moment. Le pays a 3 énormes côtes océaniques qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Il possède seulement 4 sous-marins et une flottille de navires pour les défendre, la plupart dans un état lamentable. En fait, pas plus tard que cet été, au même moment où les négociations pour l'AUKUS avaient lieu, le gouvernement canadien a annoncé qu'il débutait le processus pour acheter de nouveaux sous-marins. C'est un signal à Washington, qui est resté sans réponse. Mais après des années à supplier le Canada de prendre sa défense au sérieux, la patience des États-Unis a atteint sa limite. Et même si l'AUKUS n'est pas seulement une entente de sous-marins, on ne veut pas avoir de passagers dans l'entente. Incapable de se positionner dans un choc des civilisations, le Canada est relégué au rang de spectateur, un simple piéton qui regarde passer la parade. Les choses n'ont pas resté ainsi. Pour répondre, Ottawa devrait sérieusement réfléchir à se procurer de l'équipement scandinave ou français plutôt que de l'équipement américain. On pense notamment aux 88 avions de chasse que le Canada a l'intention d'acheter à partir de 2022. Pour faire preuve d'un peu de colonne vertébrale, Ottawa devrait choisir le Gripen de Saab, un chasseur suédois faisant déjà partie des 3 options actuellement considérées. Ce sera un bon moyen de rééquilibrer la relation de défense avec Washington tout en diversifiant les partenaires. Dans la même lignée, le Canada devrait tenter de former des liens avec la Norvège et le Danemark pour collaborer dans l'espace arctique en dehors de la tutelle américaine. Bref, le Canada doit se réveiller parce qu'il est en train de tomber dans l'insignifiance la plus totale sur la scène internationale. On reviendra sur la géopolitique du Canada dans un prochain épisode parce qu'il y a tellement de choses à dire. Pour l'instant, parlons un peu de la France, de sa situation actuelle ainsi que des options qui se trouvent devant elle. Une chose est sûre, c'est que l'AUKUS injecte une bonne dose de réalité dans la vision française quant à la supposée amitié fraternelle avec l'Amérique. L'Amérique n'a rien à faire de la France. Si les États-Unis peuvent avancer leurs intérêts au détriment de ceux de la France, ils vont le faire. C'est la froide réalité. Après tout, c'est Charles de Gaulle qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Paris doit comprendre le message et recalibrer son alignement géopolitique. Ce que la France a devant elle, c'est une opportunité d'enfin s'affranchir de Washington, de laisser derrière l'OTAN dont elle dénonce la dérive depuis des années, de prendre en main sa propre destinée et de se concentrer sur ses propres intérêts. Pour ce faire, la stratégie est très simple. Renouveler avec le souverainisme gaullien et s'établir comme pivot de l'influence mondiale. Voici comment faire. D'abord, la France doit utiliser la situation actuelle au maximum pour illustrer l'opportunisme, le manque de loyauté et l'hypocrisie des États-Unis. Non seulement ça justifie le réalignement de la France, mais ça creuse un fossé diplomatique entre les pays de l'Union européenne et Washington, ce qui favorise directement les intérêts de Paris. C'est brillant. Jusqu'ici, la France joue toutes les bonnes cartes. Elle doit en faire tout un plat, poser des gestes de rupture, rappeler des ambassadeurs si nécessaire. Elle doit bien sûr éviter d'aller trop loin pour ne pas disloquer entièrement la relation avec les États-Unis.
mais elle doit en faire assez pour justifier un recalcul majeur de sa posture géopolitique. À partir de maintenant, ce sera la France d'abord. Ce que ça veut dire, et ça ne plaira pas à tout le monde, c'est qu'il faut abandonner immédiatement cette lubie de défense européenne. Disons les choses très clairement. La France est la plus grande puissance militaire de l'Union européenne, peut-être même de la région entière. Pour cette raison seulement, elle n'a aucun intérêt à rejoindre une entente commune avec des dizaines de petits pays qui ne vont à peu près rien contribuer à la sécurité de la France. L'intérêt de Paris, c'est de négocier des ententes séparées avec chacun des pays intéressés en échange de compensations commerciales, politiques ou stratégiques. En d'autres mots, il faut monétiser sa puissance. Vous me direz que c'est la stratégie chinoise ou américaine. Je vous dirai que c'est la vraie vie. Paris doit renouer avec l'art de jouer aux échecs. À ce sujet, la prochaine étape ne vous plaira probablement pas non plus. Mais il faut se rappeler qu'il n'est pas question de préférence personnelle ou de vertu morale, seulement de géopolitique. Pour réellement se positionner comme puissance centrale, la France se doit d'améliorer sa relation avec la Chine, ainsi qu'avec la Russie. La France n'a rien à voir dans un affrontement militaire sino-américain. Ses intérêts dans le Pacifique peuvent être négociés dans les coulisses avec Beijing et sortir d'une logique de confrontation avec la Russie pourrait permettre de régler beaucoup de problèmes sur le plan diplomatique. Pensez à l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne s'alimente de plus en plus avec du gaz naturel russe, ce que la France dénonce et tente d'interdire avec des sanctions et de la pression. La France, de son côté, s'alimente avec l'énergie nucléaire, que l'Allemagne dénonce, et elle aussi tente d'interdire à travers les politiques climatiques européennes. Vous voyez où je veux en venir? Si on retire de l'équation la tension entre la France et la Russie, alors une entente secrète devient possible. Foutez-nous la paix avec le nucléaire, et nous, on vous foutra la paix avec le gaz russe. Soudainement, un rapprochement avec l'Allemagne devient possible, ce qui en soi apporte son propre lot de gains économiques et diplomatiques. On voit bien que la France n'a pas besoin des États-Unis. Le monde dans lequel on se dirige visiblement est un monde multipolaire, donc où il y aura de multiples pôles d'influence, soit la Russie, la Chine, l'Amérique et l'Europe. Le choix de la France est donc simple. Soit elle s'aligne complètement avec un des pôles d'influence, soit elle crée sa propre voie alternative en incarnant elle-même un pôle d'influence qui agirait comme pont entre les deux grandes factions. En agissant ainsi, Paris augmente considérablement sa valeur sur le marché diplomatique et peut extraire le maximum de concessions de chacun des joueurs en échange de son appui, de son silence ou de sa collaboration sur un enjeu précis. Tout ça sans compter que la France se protège contre les contre-coups d'une éventuelle confrontation entre équipe bleue et équipe rouge. Bref, pour terminer, il est vrai que l'AUKUS est un véritable tremblement de terre, mais il faut se rappeler que les tremblements de terre ne sortent pas de nulle part. Ils sont une fenêtre sur le mouvement des plaques tectoniques et nous rappellent que le monde change à une vitesse fulgurante, que les plaques s'entrechoquent et que la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'y adapter. L'élection française de 2022 sera déterminante pour le prochain ordre mondial. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a regardé alliance stratégique entre l'Australie, Royaume-Uni et les États-Unis qui relève AUKUS, c'est un accord pour défendre intérêt puissance ça au gagnant dans région, il y aurait les régions Indo-Pacifique là qui large en pile. C'est un accord tout qui gagne conséquences géopolitiques au niveau mondial. Parmi sources nous t'ai consulté pour magazine ça, gagnant TV5 Monde, gagnant 7 jours sur Terre, gagnant BBC News Afrique, et puis site internet Géo Influence. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non.